9h03, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu et on va revenir sur le Salon français des forces spéciales qui a lieu du 29 juin au 1er juillet au camp de Souges près de Bordeaux. Et pour en parler ce matin, Benoît de Saint-Cernin est avec nous, fondateur de l'École européenne d'intelligence économique. Bonjour. 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 Alors en pleine actualité, autour évidemment du cœur d'intervention un peu des forces spéciales, avec le Mali, le Sahel, oui, bien sûr, la force Barkhane, puisqu'il y a beaucoup de forces spéciales. Comment vous l'appréhendez, vous, justement, ce retrait progressif du Mali? Alors, sur le plan purement militaire, moi, je ne suis pas forcément habilité à vous donner un avis. Ce que je peux vous dire, c'est que ça faisait déjà un moment que la situation là-bas, pour ce que j'en entendais, devenait compliquée du fait de la situation politique du Mali. Ce n'est pas une situation militaire française, le problème, c'est la situation politique là-bas. Après, dans les forces spéciales, c'est un petit élément de la force Barkhane qui est très importante. La mission des forces spéciales, c'est des coups ponctuels pour aller chercher quelqu'un, pour aller libérer un otage ou autre. Donc c'est une partie de la mission de Barkhane. Après, tout l'enjeu de Barkhane, honnêtement, c'est les armées et c'est le président de la République qui vont avoir à gérer ce désengagement, qui, à mon avis, sera pas simple. Oui, qui va être sans doute un peu compliqué. Alors il y a aussi l'annonce, alors même chose, c'est militaire, mais quand même l'annonce du départ du général Lecointre. Comment ça peut être ressenti par l'ensemble du monde militaire? Alors moi, je vais vous dire, pour ma part, je trouve que c'est très bien qu'un très haut fonctionnaire dise à un moment, voilà, j'ai fait mon temps, je quitte et je permets aux jeunes de partir. Vous avez eu un exemple précédent avec le général Palassé qui avait dirigé la DGSE, qui avait encore des années à faire et qui a dit, je laisse la place pour permettre aux jeunes colonels de monter. Et je trouve très bien que ces hauts fonctionnaires ne réclament pas maintenant un poste de conseiller de je sais pas quoi et qui cherchent à se recaser. Il a terminé son temps, il va maintenant donner son temps de manière bénévole à d'autres. Donc je trouve l'exemple remarquable. Après, il va être remplacé par un général que je connais aussi, qui est le général Burkhardt, chef d'état-major de l'armée de terre, et qui est en fait, depuis quelques années, entouré d'un petit groupe qu'on appelle le groupe de réflexion terre, dont j'ai l'honneur d'être l'un des membres. Donc je connais un tout petit peu le général Burkhardt. Là aussi, on a un grand chef qui arrive, un grand chef qui anticipe des conflits beaucoup plus durs que ce qu'on veut bien dire tous les jours, parce qu'on s'est un peu focalisé sur le contre-terrorisme, mais visiblement, ça se complique bien plus que ça. Le général Burkhardt a poussé pour une remise en condition de l'armée de terre pour préparer quelque chose de finalement beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Donc le général Burkhardt prenne aujourd'hui l'ensemble des armées, c'est plutôt un très bon signe. Oui, parce que c'est dit, on l'évoquait tout à l'heure dans la revue de presse, l'OTAN essaie de s'organiser et de réfléchir quand même aux grands dangers mondiaux qui existent aujourd'hui. Mais regardez à quel point tout se dérègle, toutes les tensions sont de plus en plus violentes. Toujours imaginer que ça va se passer très très loin de chez nous, et ben pas forcément. Pas forcément. Et on s'est un peu trop focalisé probablement sur juste le contre-terrorisme. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse attention à notre sécurité, nous, en tant que Français? Et bien sûr, mais regardez un peu le climat dans lequel on est, qui est un climat de tension. Vous avez l'armée de terre qui patrouille toute la journée dans toutes les rues de France. Vous avez Barkhane qui fait quand même des opérations plusieurs par semaine. Enfin, c'est pas une actualité où il se passe rien, malheureusement. Et je parle pas de ce qui se passe dans l'air, ce qui se passe sur la mer, en Méditerranée, avec ce que les armées font pour essayer d'arrêter des trafics et autres. Donc, c'est partout. Ouais. Alors donc, dans 10 jours maintenant, un peu plus, du 29 juin au 1er juillet, près de Bordeaux, il y a ce fameux salon des forces spéciales, le SOFINS, salon français des forces spéciales, alors que beaucoup d'autres salons d'ailleurs ont été remis ou annulés, etc. Lui, il se maintient. Pourquoi? C'est la 5e édition. Qu'est-ce qu'il y a au salon des forces spéciales quand même? On se dit, c'est assez étonnant. Alors, le SOFINS, c'est vraiment le salon qui est dédié aux forces spéciales et aux unités spéciales, GIGN et RAID. L'objectif de ce salon, c'est que le Cercle de l'Arbalète, dont je suis le président, montre toutes les technos qu'on est allé trouver dans le civil pour le présenter à ces gens-là, pour les aider à améliorer leur équipement. D'accord. C'est ça l'objectif. Donc c'est un peu le salon du James Bond, mais en vrai. C'est-à-dire qu'on va présenter des choses que le grand public connaît pas. C'est pour ça que c'est pas un salon ouvert au public. C'est même, vous êtes la radio officielle, Sud Radio, et je vous remercie d'avoir accepté. Mais on n'ouvre pas à beaucoup de presse parce que ce qu'on montre là, c'est j'espère, le futur avantage technologique dans la lutte contre les terroristes. Oui, mais il peut y avoir justement des terroristes qui viennent à salon, non d'une manière ou d'une autre, non infiltrés, non? Ils peuvent tenter de venir, mais là-bas tout le monde est armé, donc c'est courageux de sa part. Oui, c'est ça. Et c'est un salon international, quoi, aussi en même temps. Alors les forces spéciales françaises, en fait, invitent les forces spéciales étrangères. Vous aurez cette année, alors malgré le Covid, etc., plus de 44 pays qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le même équipement que les Français. On est considéré comme un pays qui a de la créativité, qui a de l'ingénierie, qui fait des bons systèmes. Et donc les pays étrangers, les Américains entre autres, viennent au SOFINS
pour trouver le même équipement que les Français. Ah oui. Est-ce que ça veut dire qu'en matière de technologie, parce que j'imagine que vous êtes allé voir dans des start-up aujourd'hui françaises, est-ce qu'on a un bon niveau en France? On a un Parce qu'on très, n'arrête très pas bon de niveau, oui. se dénigrer nous-mêmes, mais finalement... On a un très très bon niveau et en termes de start-up, par exemple, cette année, on a multiplié par 2 le nombre de start-up. Vous en aurez 35, je crois, qui vont venir et qui vont pitcher. Elles auront 4 minutes pour parler devant l'ensemble des forces spéciales françaises et étrangères qui sont présentes. Elles ont 4 minutes pour séduire. Alors donnez-nous quelques exemples justement d'innovations qui sont utiles ou qui peuvent être utiles pour les forces spéciales, Alors, pour leurs interventions sur le terrain, j'imagine, quoi. Globalement, la grande tendance, c'est les drones. Et pas que le drone volant. Vous pouvez avoir le drone roulant, le drone flottant, le drone sous-marin. Parce que le drone, en fait, ça repousse un peu le danger pour votre opérateur. Et vous imaginez la scène du Bataclan, pour prendre une scène franco-française, on aurait pu rentrer des drones à l'intérieur pour aller localiser les terroristes. Au pire, le terroriste, il cassait un drone, mais il tuait pas un de chez nous. Donc, globalement, il y a un très grand travail sur la dronique, pour utiliser le terme. Le drone, il peut porter mon sac derrière. Le drone, il peut aller voir ce qui est devant. Il peut aller éblouir un adversaire. Il peut aller désigner un adversaire pour un tireur longue distance. Donc, globalement, c'est ça la grande chose. Et là, on va présenter des essaims de drones. Vous allez avoir une démonstration, j'en dis pas trop, mais quand même une bonne vingtaine de drones qui vont aller aider en fait une unité d'intervention, et grâce aux renseignements donnés par le drone, l'unité d'intervention se met en sécurité et va réussir son coup. Bon, mais il y a d'autres technologies qui semblent moins évidentes pour les forces spéciales. Vous m'avez parlé, par exemple, d'un vélo que l'on pouvait recharger pour pouvoir fuir ou aller sur des terrains hostiles, quoi. Mais c'est un vélo, parce que comme c'est la grande mode du vélo... Non mais Patrick, vous pourrez utiliser ce vélo le week-end après votre barbecue pour aller digérer. Vous avez entendu Guy Carlier, vous allez l'entendre de nouveau tout à l'heure à 10h10. Tout le monde va vouloir venir chez vous, Patrick. Et donc, non, ce vélo, en fait, c'est un vélo à hydrogène qu'on a trouvé au CES à Las Vegas. En fait, l'intérêt de ce vélo, c'est que grâce à l'hydrogène, on a une autonomie de plus de 100 km à 45 km/h. Mais le grand intérêt, c'est que vous rechargez votre bonbonne d'hydrogène en 1 minute tout seul dans le désert. Vous n'avez pas besoin d'une prise. En fait, c'est comme un sachet de sucre que vous remettez. Vous reprovoquez la réaction d'hydrogène simplement avec un liquide, donc avec votre bouteille d'eau, et vous re-remplissez votre bonbonne d'hydrogène. Et en fait, ça, c'est le rôle du cercle. C'est de trouver ça. On le ramène sous la forme d'un vélo. L'amiral qui commandait les forces spéciales avant le général Vido cette année m'a dit, mais moi, en fait, ça m'intéresse cette puissance électrique pour des capteurs abandonnés. On met une caméra devant la maison de quelqu'un dans le désert, on va dire, pour le surveiller. Il y a besoin d'électricité. Ce système d'hydrogène va me donner peut-être 15 jours, 17 jours, 18 jours d'autonomie où j'ai l'image en direct à Paris d'une caméra posée dans le désert, grâce à l'hydrogène qu'on avait pourtant trouvé sur un vélo. Voilà, c'est ça un peu l'esprit du SOFIN, c'est du cercle de l'Arbalète. Et sur l'intelligence artificielle, on parle de reconnaissance faciale, par exemple. Est-ce que là, on va beaucoup plus loin? Je pense qu'il y a, sur les 35 startups dont je vous parlais tout à l'heure, je crois qu'il y en a 12 qui sont uniquement sur ce sujet-là. Derrière l'intelligence artificielle, il y a le traitement des données. Aujourd'hui, les militaires, avant toute action, font beaucoup de renseignements. Essayer de donner du sens à ce renseignement, utiliser ces logiciels d'intelligence artificielle, oui, c'est une des grandes voies aussi, qui concerne beaucoup une autre branche surtout du cercle. Le cercle s'occupe des forces spéciales, des unités spéciales, GIGN RAID, et de l'ensemble des services de renseignement. C'est surtout les services de renseignement qui ont besoin de ces outils d'intelligence artificielle. Benoît de Saint-Cernin, donc ce salon est dans une dizaine ou une quinzaine de jours. Donc, est-ce qu'il y a encore des startups qui peuvent s'inscrire pour aller présenter des innovations ou pas? Ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Maintenant, une startup qui vient par Sud Radio, radio officielle, très. Mais il doit rester peut-être une demi-place ou une place. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous vous adressez bien souvent à des petites entreprises, des petites startups ou des grosses, d'ailleurs, qui ont aussi des choses qui peuvent servir à l'armée française, aux forces spéciales, quoi. Et on n'y pense pas forcément. En fait, moi, tout mon souhait, c'est que dans les allées du salon, qui sont très réservées d'accès, il y a une sélection pour entrer, moi, c'est les gens qui font de la R&D, quelle que soit la boîte dans laquelle ils bossent, qu'ils soient dans l'alimentaire, dans le... Voilà. La R&D, parce qu'ils ignorent que ce qu'ils font dans leur boîte pourrait aider les forces spéciales ou les unités spéciales. En fait, c'est ça mon enjeu, c'est que la R&D française se dise peut-être que je peux participer à ça et qu'ils viennent au salon. C'est ça le véritable enjeu. Mais la technologie avance très vite, donc l'intérêt c'est d'anticiper par rapport aux pays ennemis. Et votre marge de manœuvre, quand vous avez développé une technique avant que les autres l'aient, vous savez à peu près à combien ça allait? Alors, avant que les autres l'aient, rarement. Ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on court un peu derrière la créativité des terroristes. Les terroristes sont malheureusement très créatifs, ont aucun
freins que nous, on peut avoir de respect de la vie, etc. Et donc, ils arrivent à créer des choses absolument odieuses que comme nous ne les avions pas imaginées, on n'a pas le système pour les détecter. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on court quand même derrière cette créativité en essayant d'imaginer ce qui peut être odieux et comment je détecte ça et comment, éventuellement, je le neutralise. Donc, la recherche, elle est là-dessus aussi. Merci beaucoup. Donc, ce salon, le Sofins, c'est du 29 juin au 1er juillet aux environs de Bordeaux, on va dire. Voilà. On va dire ça. Bien Merci. sûr, ce sera à vivre et à suivre en direct sur Sud Radio avec Philippe David, qui sera notre envoyé spécial, notre force spéciale, si je puis dire, quoi, hein, qui sera avec vous. Il est très spécial. Et puis, on en reparlera parce que c'est un sujet, évidemment, hautement passionnant. Merci, Benoît de Merci Saint-Sernin. d'avoir Merci été beaucoup. avec